Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 18 au 24 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? J'ai tendance à me protéger, j'ai des difficultés à ouvrir mon cœur. Donc ici, vous voyez, si c'est vous qui êtes dans cette situation-là, ou si c'est la personne qui vous intéresse, ou la personne de votre cœur, remettez en fonction de ce que vous vivez, hein, bien évidemment. Donc ici, il y a quelqu'un qui se protège, il y a quelqu'un qui a du mal à ouvrir son cœur, à parler de ses sentiments, peut-être par rapport à des blessures passées, peut-être parce que cette personne n'a pas encore complètement guéri aussi ces blessures, parce que c'est vous qui n'avez pas encore complètement guéri vos blessures, donc vous avez du mal à vous ouvrir, vous avez du mal à parler de vos sentiments, également vous vous protégez encore, peut-être parce que vous voulez vraiment être sûr que vous ne vous trompez pas, ou en tout cas vous voulez être sûr que c'est la bonne personne. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bien. Ici, on parle de quoi? On parle de l'homme. Donc ici, on va plutôt prendre l'énergie masculine, hein, on dit de passer à l'action. Ou alors, il y a un homme qui va passer à l'action aussi dans votre entourage. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, ici, on parle de l'homme, de l'énergie masculine. Donc, ici, on vous dit de passer à l'action. Il est temps d'agir dans votre vie amoureuse. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Si vous êtes célibataire, on vous dit qu'il est peut-être temps d'agir justement peut-être pour rencontrer de nouvelles personnes, pour développer votre sphère sociale, pour pouvoir vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Donc, oui, passer à l'action. Peut-être accepter les invitations également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, peut-être vous mettre sur un site internet aussi si vous êtes célibataire. Pour les personnes qui sont en début de relation, il est temps de passer à l'action justement pour peut-être passer une vitesse supérieure pour pouvoir avancer dans votre relation. Et pour les personnes qui sont en couple, il y a peut-être qu'il y a des actions à mener, peut-être pour changer de maison, d'appartement, peut-être ici pour agrandir la famille aussi, peut-être par rapport à des projets également. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, passez à l'action, soyez dans l'action, amis taureaux. Dans l'action pour faire quoi? Dans l'action pour avoir des compréhensions, pour comprendre peut-être justement pourquoi on est fermé, peut-être pourquoi on n'arrive pas à ouvrir son cœur, peut-être pourquoi on n'arrive pas à s'ouvrir à l'amour également. Donc ici, peut-être qu'il y a un travail de passer à l'action pour comprendre pourquoi vous êtes fermé, pourquoi vous avez du mal. Alors, en tout cas, si vous n'êtes pas fermé à l'amour, si vous ressentez de l'amour pour votre partenaire, pourquoi vous avez du mal à en parler, pourquoi vous avez du mal à lui ouvrir votre cœur. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir... Peut-être que vous allez passer à l'action justement pour comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à passer à un certain palier. Peut-être que vous allez comprendre aussi qu'il est en fait d'entamer un travail avec un coach, avec un thérapeute, je ne sais pas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas pour pouvoir justement vous ouvrir, peut-être pour pouvoir une bonne fois pour toutes comprendre que le passé est le passé et qu'il est derrière vous et que ça ne correspond pas à votre actualité d'aujourd'hui. Donc ici, il peut y avoir ce genre d'action aussi pour pouvoir guérir, pour pouvoir se poser les bonnes questions, pour pouvoir avancer et passer un cap dans sa vie amoureuse en tout cas. Ce qui va être fait ici, les compréhensions que vous allez avoir ici, c'est pour vous apporter un bien-être, c'est pour vous permettre d'évoluer, c'est pour vous permettre d'avancer sur le chemin de l'amour, sur le chemin de la rencontre vers l'autre, que vous soyez déjà en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez en début de relation, c'est vraiment pour vous aider à passer un cap et à vous ouvrir véritablement aux sentiments et à l'amour. Ici, on parle d'une rencontre charnelle ou peut-être vous êtes déjà dans une relation charnelle. Peut-être que la relation avec la personne avec qui vous êtes, il y a des sentiments, oui, mais c'est une relation qui est très très charnelle. Il y a vraiment une osmose à ce niveau-là. Alors au niveau émotionnel, oui, mais en tout cas au niveau sensuel, au niveau charnel, il y a vraiment, au niveau sexuel, il y a vraiment une osmose, il y a vraiment une belle entente ici. Donc vous voyez que ça peut correspondre pour vous, mais il y a vraiment de ça une véritable fusion en fait entre vous et cette personne. Vous vous correspondez bien au niveau charnel. Bon. Et ça vous apporte de la joie. Donc ici, pour certains et certaines, pour l'instant, vous ne cherchez pas plus en fait. Hein. Vous êtes bien avec cette personne, elle vous apporte ce dont vous avez besoin. Aussi, ça vous apporte de la joie. Pour d'autres ici, on peut dire que c'est une relation amoureuse et en plus il y a le charnel qui vient il y a une belle osmose au niveau charnel, donc ça vient apporter de l'apothéose, donc ça vous permet de ressentir de la joie, du bonheur, ça vous permet vraiment de vous sentir épanoui dans votre relation également. Bon, ici il y a quand même des jolies énergies pour vous, hein. Donc on n'arrive peut-être pas à sourire au niveau du cœur, mais on essaye de faire comprendre à l'autre en tout cas qu'il ou elle est important pour soi.
Donc ici, on passe à l'action par rapport à une relation charnelle. Donc il y a une personne qui vous plaît, ou vous plaisez à une personne. En tout cas, il y a quelqu'un qui passe à l'action justement pour transformer juste un désir, un intérêt en quelque chose de beaucoup plus profond, en quelque chose de beaucoup plus concret, on va dire. Donc ici, vraiment, on passe à l'action pour aller, pour vivre cette relation charnelle, pour vivre cette relation sensuelle, pour justement mettre en place des choses aussi qui vont apporter de la sensualité, du charme et qui vont apporter un petit plus dans votre relation également. C'est plutôt pas mal. Ici, on dit que vous allez avoir des compréhensions qui vont vous apporter de la joie. Bah, vous allez comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à vous ouvrir, peut-être que vous allez comprendre par rapport à votre passé amoureux et c'est ça qui va vous permettre, qui va vous faire un déclic et que vous allez pouvoir vous ouvrir de nouveau à l'amour, à de nouvelles rencontres ou à la personne avec qui vous débutez une relation. Bah, ça y est, parce que vous aurez compris certaines choses, vous allez enfin pouvoir vous ouvrir complètement vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis de ces énergies-là. En tout cas, ça va vous apporter de la joie, ça va vous apporter un bel épanouissement. Vous allez vous reconnecter à vous-même dans votre intégrité, j'ai envie de vous dire, dans l'intégrité de votre cœur. Vous allez vous reconnecter au bonheur, à de belles émotions aussi. Donc ici, c'est plutôt joli comme relation, comme compréhension. Et ensuite, bah, ça va vous apporter le bonheur. Donc ça va vous permettre vraiment de vous reconnecter et de rencontrer de nouvelles personnes pour être dans la joie. C'est plutôt sympathique comme énergie ici. Voilà, pour vous, amis taureaux, c'est plutôt assez clair pour vous, pour les énergies ici. J'espère que ça vous aidera, mais ça vous parlera surtout. J'espère que ça va vous aider, vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges, ici, quel est votre premier message ? Je ne suis pas prêt ou prête, je ne me sens pas capable de franchir le pas. Donc ici, vous vous sentez peut-être pas prêt ou prête à vous investir dans une relation. Peut-être que vous ne vous sentez pas prêt ou prête à recommencer une relation amoureuse. Vous ne vous sentez pas prêt ou prête à rencontrer de nouvelles personnes. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a quelque chose qui bloque. Vous vous sentez peut-être pas capable, peut-être que vous n'avez pas encore assez guéri. Peut-être que vous avez encore besoin d'un temps supplémentaire de vous mettre en retrait encore, peut-être pour guérir, pour comprendre, pour peut-être mûrir aussi certaines choses également. Donc ici, on a du mal à franchir le pas. On se pose la question. Peut-être qu'ici, c'est peut-être pas forcément je ne me sens pas capable de franchir le pas. Est-ce que je vais pouvoir? Ouais. C'est plutôt cette interrogation-là. C'est pas non, je me sens pas capable. Non, c'est est-ce que je vais pouvoir franchir le cap? Est-ce que je vais pouvoir franchir? Est-ce que je vais pouvoir m'ouvrir de nouveau à quelqu'un? Est-ce que je vais pouvoir tomber de nouveau amoureux ou amoureuse d'une personne? Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui, peut-être que ici vous vous sentez pas prêt ou prête. Moi, j'ai l'impression que vous ne sentez pas prêt ou prête. Alors, si vous vous interrogez comme ça aujourd'hui, c'est possible. Demain, je pense que si vous rencontrez la bonne personne, vous vous poserez moins la question. Ou en tout cas, peut-être que cette question, je ne me sens pas prêt ou prête, mais bon, ça m'embêterait de passer à côté de cette personne, en fait. Cette personne, elle me titille, elle m'attire, je me sens bien avec lui ou avec elle. Donc ici, oui, peut-être qu'il y aura peut-être cette question, je me sens pas prêt, est-ce que je me sens prêt ou prête à franchir le cap? Ouais, peut-être pas, mais je vais le faire quand même parce que cette personne, elle m'interpelle, elle m'intéresse. Il y a quelque chose chez elle qui me pousse à aller vers lui ou vers elle. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Il y a de ça ici. Allez, on va y voir la suite. Donc, il y a du badinage. Donc, ici, il y a du flirt, il y a de la séduction, il y a de la superficialité. Donc, oui, vous, par le fait de ne pas avoir envie forcément de vous investir, de vous engager dans une relation, d'aller plus loin, vous allez peut-être vous contenter de badinage, peut-être vous allez contenter de flirt, de séduire, de charmer, mais sans aller au-delà. Ou peut-être que vous allez vouloir peut-être rechercher des relations éphémères. Parce que vous n'avez peut-être pas forcément envie de vous engager de suite, peut-être encore un cœur un peu encore à vif. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, là, on est plutôt dans l'envie de superficialité. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, on a envie dans la... Ah, mais oui. J'adore les cartes. Donc, ici, oui, vous êtes dans l'envie de superficialité, de séduire, de charmer, mais sans vous prendre la tête, sans chercher forcément à faire la rencontre qui va être déterminante pour votre vie, la rencontre, la grande rencontre, le bel amour, la belle rencontre sentimentale. Seulement, elle arrive, elle est là, la belle rencontre, vous voyez. Il va y avoir un coup de foudre, il va y avoir vraiment quelqu'un qui va
Là, c'est vraiment quelqu'un qui va essayer de vous apprivoiser parce que cette personne, elle aura compris que vous n'êtes pas encore prêt ou prête, que vous avez peut-être vécu quelque chose de compliqué, quelque chose de très sérieux auparavant. Peut-être que vous n'avez pas encore fini de tout résoudre, de tout guérir, en tout cas, mais en tout cas, elle est là, la belle rencontre. Cette personne, elle a compris. Cette personne va essayer de vous apprivoiser. Cette personne va essayer de vous approcher. Il va vraiment y avoir une coup de foudre, mais c'est un coup de foudre qui est vraiment réciproque. Hein. Vous allez avoir le coup de foudre pour cette personne, et cette personne va avoir vraiment un coup de foudre pour vous, parce que vous allez vous apercevoir que finalement, il y a une belle connexion avec cette personne. Donc oui, on commence le badinage, on commence par du flirt, par de la superficialité sans se prendre la tête, mais finalement, on va s'apercevoir que cette personne, bah, c'est beaucoup plus que ça. C'est la rencontre, c'est un coup de foudre, c'est une belle histoire, un bel amour en perspective en tout cas. Bien. Ici, on parle de quoi? On parle des doutes. Donc ici, pour certains d'entre vous, vous avez des hésitations, vous avez des incertitudes. Il y a des peurs. Hein. Est-ce que, bah voilà, c'est ça. Est-ce que je me sens prêt? Est-ce que je me sens prête? Non, je me sens pas capable. Et pourtant, si je franchis pas, je vais perdre cette personne qui m'intéresse. Donc ici, on hésite. Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Est-ce que je me lance dans cette relation ou pas? Vous êtes en train de démarrer une relation. Oui, je suis en train de démarrer cette relation, mais est-ce que je me sens vraiment prêt et prête à m'investir vraiment au-delà que de ce début? Oui ou non? Est-ce que cette personne me convient vraiment? Est-ce que je conviens vraiment à cette personne? Donc on en est là vraiment à se poser 36 000 questions. Moi j'ai envie de vous dire que en étant dans les doutes, en vous posant des questions, bah, vous empêchez de vivre les choses en fait. Hein. Et plus vous vous posez ces questions, et plus vous auto-persuadez que vous n'êtes pas capable d'aller vivre la relation, vous n'êtes pas capable d'aller vivre les choses en tout cas. Donc attention à ça. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, attention à ça. Ça risque d'être compliqué. Donc ici, on vous parle de patience en fait, de prendre son temps. Oui, prenez votre temps. Oui, vous avez des doutes, mais prenez le temps d'y répondre et pas d'y répondre sur un coup de tête. Prenez le temps de vivre les choses pour pouvoir y répondre au fur et à mesure. Donc oui, vous êtes en début de relation, vous hésitez et tout ça, mais donnez-vous le temps d'apprendre à connaître la personne, de découvrir aussi si cette personne, vous pouvez convenir à cette personne et si cette personne peut vous convenir. Donc oui, donnez-vous du temps. Soyez patient et patiente. Si vous avez l'impression que ça va trop vite, ralentissez le rythme. Vous voyez vraiment comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a peut-être aussi le fait de devoir ralentir le rythme vis-à-vis de la relation qui est en train de débuter aussi. Peut-être que si vous avez peur que ça aille trop vite, justement, mais expliquez à l'autre personne, écoute, tu me plais, je me sens bien avec toi, mais par rapport à ce que mon passé qui a été un petit peu compliqué, j'ai envie de ralentir un petit peu, j'ai l'impression qu'on va un petit peu trop vite, mais bon, on va continuer à se voir, on va continuer à apprendre à se connaître, et ensuite on verra pour accélérer les choses. Mais là, ça va peut-être un petit peu trop vite, donc vous dites les choses en fait. Hein. Donc ici, on est dans la superficialité. On est dans le flirt, on est dans la séduction, mais on se pose la question, est-ce que je fais bien d'être juste dans ces énergies-là? Est-ce que je ferais bien, pas mieux de tout arrêter, peut-être de me recentrer sur moi, de guérir ce qu'il y a à guérir? Non. Finalement, est-ce que c'est pas mieux que je sois dans le flirt, dans la séduction, que je continue à m'ouvrir? Peut-être que je continue, ça va peut-être m'aider à guérir, à passer. Donc ici, on se pose des questions. Ici, on se dit, oui, mais j'ai peur de m'engager, donc je vais rester dans la superficialité. Est-ce que c'est vraiment la bonne attitude? À vous de voir. Mais comme on a vu, hein, ici, il y a quand même ça va pas vous éviter de rencontrer quelqu'un qui va vous attirer, qui va attirer votre attention plus que les autres. Ça va pas vous éviter de rencontrer quelqu'un qui va vous faire naître de nouveaux sentiments. Donc c'est peut-être ça aussi la peur. Je reste dans la superficialité, mais je risque quand même à tout moment de glisser vers quelque chose vers des sentiments, vers des énergies beaucoup plus sérieuses également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est bien ça. Oui, derrière la caméra, je ne montre pas, mais je parle avec les mains. Donc ici, on vous parle de quoi? On parle de la belle rencontre. Donc il y a une belle rencontre, il y a un coup de foudre. On va essayer d'apprendre à se connaître. On va prendre le temps ici. Hein. Justement, par rapport à ça, on va prendre le temps. L'autre personne aura compris, ou peut-être que l'autre personne est également dans les mêmes énergies que vous. C'est peut-être un petit peu tôt pour lui ou pour elle. Donc du coup, on va ralentir les choses. On va aller doucement, mais sûrement. Mais il y a une belle connexion. Donc on ne veut pas perdre cette connexion. Donc on va apprendre à se connaître, à se découvrir doucement, mais sûrement. Il y a toutes les chances ici que justement, en étant dans cette lenteur, en prenant le temps, en étant dans cette patience, on ancre vraiment une relation sérieuse ici. Et vraiment, on va enraciner des choses, on va construire sur des bases solides. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est vraiment ça. Hein. Moi, ça me parle vraiment de ça ici. Voilà pour vous, amis
Vierge, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Vierges. À nous les Capricornes, quel est votre message ici? Quel est votre message? Quand je pense à toi, mon cœur s'emballe, c'est magique. Donc ici, il y a le cœur qui renaît. On renaît à l'amour, le cœur refleurit ici. On s'ouvre, on a envie d'être dans des sentiments amoureux. On a envie d'aimer, on a envie de tomber amoureux. Et en plus, on a rencontré une personne qui nous donne envie, justement, qui nous fait renaître à la magie de l'amour, qui nous fait renaître à la magie de la vie et qui nous permet de nous émerveiller de nouveau par rapport aux sentiments, par rapport au fait qu'on peut aimer de nouveau. Alors qu'on pensait peut-être ne plus rencontrer de personnes qui nous charmeraient, qui nous feraient du bien en fait. Et là, non, vous avez rencontré cette personne, vous pensez à elle, ou peut-être que c'est cette personne qui vous adresse ce message. Remettez vraiment dans le contexte que vous vivez, bien évidemment. Faites preuve de discernement par rapport à ça. Donc en tout cas, c'est plutôt un joli message. Ici, on parle d'équilibre, oui. Il y a un joli message, mais c'est parce qu'en fait, alors pour vivre ça, c'est parce que vous avez su remettre de l'équilibre dans votre vie. Vous avez trouvé l'équilibre dans votre vie. Vous avez trouvé l'équilibre par rapport à votre célibat. Donc ici, c'est pour ça que vous vous sentez maintenant bien prêt et prête à vous ouvrir à de nouvelles énergies, à vous ouvrir à la magie de l'amour. Pour d'autres ici, vous avez trouvé de l'équilibre par rapport à un début de relation. Peut-être que ça a été chaotique au début par rapport à ses envies, par rapport au vôtre, par rapport peut-être aussi à votre travail, à vos passions, par rapport à plein de choses, par rapport à vos modes de vie aussi. Ça y est, on a trouvé un équilibre entre nous et c'est vrai qu'on peut donner suite et qu'on peut laisser aller la magie de la vie. Ça y est, on se sent vraiment attiré par cette personne et on prend conscience à quel point, oui, il y a quelque chose qui est en train de naître, quelque chose de beaucoup plus fort que de l'attirance vis-à-vis de cette personne. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, peut-être pour d'autres, on a trouvé de l'équilibre aussi au sein de son couple. Peut-être que ça fait quelques temps que vous êtes ensemble et qui peut-être que ces derniers temps, il y avait des hauts et des bas, mais ça y est, on remet de l'équilibre, on remet de l'harmonie dans sa vie amoureuse et c'est plutôt pas mal. Ici, on parle de alchimie, oui. On trouve de l'équilibre aussi dans une situation parce qu'il y a vraiment une belle alchimie, il y a vraiment une belle entente entre vous deux. Il y a vraiment une belle attraction, une belle attirance aussi. C'est vraiment quelque chose de réciproque en fait. Vous vous aimantez, vous vous attirez. Quand il y en a un qui est dans une pièce et que l'autre rentre, sans vous regarder, vous le savez que c'est lui ou que c'est elle qui est rentrée dans la pièce. Vous le ressentez au plus profond de votre cœur, au plus profond de vos tripes en fait. Il y a vraiment quelque chose de connecté en fait. Vous êtes vraiment en osmose par rapport à vos ressentis, par rapport à vos sentiments, par rapport vraiment à cette attirance qu'il y a entre vous. C'est plutôt pas mal. Bon, c'est plutôt joli ici, amis Capricorne. Ici, on vous dit que vous avez retrouvé la paix. Vous avez la paix dans votre cœur. Donc, les célibataires, vous vous sentez en paix par rapport à votre vécu, par rapport à votre célibat aussi. Vous dites, écoute, je suis plutôt heureux et heureuse dans mon célibat, je me sens bien, maintenant que je me sens bien, je suis ouvert à de nouvelles rencontres, je me sens ouvert à vivre de nouvelles choses aussi. Donc il peut y avoir vraiment ce genre d'énergie-là, c'est plutôt beau. Oui, comme on se sent en paix, oui, on va attirer à soi peut-être une personne aussi qui sera en paix par rapport à son vécu, par rapport à sa vie sentimentale et par rapport à son passé sentimental. En tout cas, on est en paix. Pour les débuts de relation, on se sent en paix et il y a les choses qui roulent. Donc, on est en train de vivre quelque chose de magique, quelque chose de beau également. Donc, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce que c'est que ces bruits là, qui viennent de... On ne sait pas ce que c'est. Voilà, donc ici on est plutôt en paix par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce qu'on veut mettre en place dans sa vie. Et puis si vous êtes en couple, c'est plutôt la paix, on se sent bien, on se sent heureux et heureuse. Et oui, on se sent en paix parce qu'on a su déposer ses bagages émotionnels, parce qu'on a su travailler, on a su guérir, on a su comprendre peut-être les schémas qu'on avait vécus par le passé, on a su comprendre peut-être ce qui se jouait dans les erreurs, on a appris, on a expérimenté et ça nous permet d'avancer de manière sereine en fait. On se sent bien, on se sent en confiance également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais c'est plutôt pas mal. On se sent en paix parce qu'on a déposé ce qu'il y avait à déposer. On a coupé, on s'est séparé de situations, de liens qui ne nous concernent plus, d'un vécu aussi. On laisse derrière soi un vécu qui ne nous concerne plus également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, voilà. On est en paix avec soi,
on sent de l'harmonie, on est serein et sereine, on est dans un bel équilibre en tout cas. Donc ici, oui, on se sent bien. Qu'on soit célibataire, en recherche d'amour ou pas d'ailleurs, hein, qu'on soit en début de relation, qu'on soit en couple, eh bien on se sent bien. On est en plein équilibre, on a mis de là, on vit en harmonie avec soi-même, on est en harmonie avec sa vie amoureuse. Et c'est plutôt pas mal. Et comme je vous l'ai dit, hein, pour les célibataires, c'est parce que vous êtes dans cette énergie-là que les choses vont arriver. Alors, pas forcément cette semaine, parce que de toute façon ici on ne voit pas de coup de foudre non plus, mais il peut y avoir aussi quelqu'un qui dans votre entourage qui vous titille, qui commence à vous intéresser, ou peut-être que vous avez vous regardez quelqu'un de manière différente aussi. C'est possible, en tout cas vous êtes en harmonie, donc les choses vont arriver pour vous, amis célibataires. Pour les autres, RAS, hein, TVB comme on dit, rien à signaler, tout va bien. RAS, TVB. Donc ici, on parle d'une belle alchimie, d'une belle attirance. Ben oui, vous allez vivre quelque chose de beau, quelque chose de magique aussi, parce que justement, vous avez su mettre derrière vous toutes ces déceptions, toute cette nostalgie, peut-être cette mélancolie, peut-être par rapport à une relation sentimentale. Vous avez laissé tout ça derrière vous. Oui, vous avez un vécu. Oui, ça a fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui, mais ça y est, ça appartient au passé. Je dépose mes bagages émotionnels. Tout ça concerne un ancien moi. Je suis dans un nouveau moi. Je suis une nouvelle personne aujourd'hui et je m'ouvre à l'amour. J'ai décidé de m'ouvrir à l'amour, au véritable amour, parce que j'ai appris, parce que j'ai expérimenté et parce que maintenant je me sens bien. Je me sens en paix, je me sens en équilibre dans ma vie et j'ai envie de croire. J'ai l'espoir, j'ai la foi au fait que je vais rencontrer quelqu'un de bien, ou peut-être que j'ai rencontré quelqu'un de bien, avec quelqu'un qui m'attire, avec qui je sais que je vais pouvoir vivre quelque chose d'équilibré, que je vais peut-être vivre, je vais vraiment vivre une relation harmonieuse. Donc ici, on est vraiment dans ces énergies-là d'espoir, de croyance, parce qu'on a fait ce qu'il fallait faire aussi, parce que maintenant, on s'est déchargé et on repart sur un nouveau chapitre de sa vie amoureuse. Pour les personnes qui sont en couple en début de relation, plutôt on est bien, on sait on vit une belle attirance, et donc ici, on sait que les choses suivent leur cours, parce que de toute façon, on a compris qu'on était dans quelque chose de complètement nouveau, avec une nouvelle personne qui ne ressemble en rien à ce qu'on a pu vivre auparavant. Donc vraiment, c'est une belle relation, une belle et une nouvelle relation. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.